Entrepreneur spirituel Scorpion. En 2026, tes objectifs vont être orientés sur le fait de faire prospérer ton activité au niveau financier. C'est le chevalier de Pentacle ici qui est concerné. Donc le chevalier, c'est la notion de confiance, le fait de prendre ta place dans le monde et de réaliser tes objectifs financiers au travers de ton activité. Car oui, ton activité est là pour apporter quelque chose sur le marché, elle est là pour apporter de la valeur à d'autres personnes, que ce soit au travers d'un produit, d'un service, quelque chose que tu mets à disposition des gens, mais elle est là aussi pour t'aider à améliorer tes propres conditions de vie et aussi celles des tiens. En termes de questionnement, ce que tu vas te demander, cela va reposer sur deux questions fondamentales, on va dire. La notion de jugement ici fait référence au fait de lâcher le poids du passé et aussi lâcher ce qui ne t'appartient pas en fait. Tu as potentiellement jusqu'à présent essayé de porter sur tes épaules certains fardeaux qui ne sont pas les tiens par culpabilité. Donc, de quelle manière, c'est ça tes questions en fait, c'est de quelle manière peux-tu te délester de ce qui ne t'appartient pas pour aller vers ce que tu veux. Parce que pour aller vers ce que tu veux, tu as besoin d'aller vers le nouveau et de sortir de cette zone de confort qui te maintient dans une situation de manque et limite de pauvreté parfois. Et tu ne peux pas créer de l'abondance en te basant sur cette énergie de peur, de manque, de pauvreté. Et en termes, autre question, le 9 d'épée, ici fait référence à quels sont les outils, quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre mes objectifs au niveau financier grâce à mon activité. Voilà les types de questions que tu vas te poser. En termes de difficultés, de blocage qui va se présenter en toi, qui va se présenter à toi en 2026, c'est l'arcane du pendu qui ressort. Donc le pendu fait référence au lâcher prise. Tu auras des difficultés à lâcher prise. Parfois, tu auras tendance à vouloir contrôler les choses avec ton mental. Et il est important pour toi de, entre guillemets, couper la tête et de te connecter à ton corps et de mettre cette confiance que tu mettais à l'extérieur, les circonstances, les événements, les personnes, la rapatrier en toi, cette confiance. Bien que tu pourras compter sur des aides extérieures, le 10 d'épée, des personnes, des stratégies, des opportunités, des méthodes, des systèmes qui vont te permettre d'avancer et d'arriver à tes fins. Tu vas pouvoir compter sur ces choses-là qui vont se présenter à toi et qui vont venir de l'extérieur, mais il est important pour toi de compter sur toi aussi. Le 9 d'épée ici fait référence à l'effet cumulé, encore une fois, et en quoi tes expériences passées, tes compétences que tu as acquis par le passé grâce à ton cheminement va te permettre d'avancer vers le nouveau. En fait, tu te bases sur ce que tu as fait. Ce que tu as fait te permet de créer de la confiance et à partir de cette confiance, tu peux aller vers ce que tu veux. Tu ne peux aller vers ce que tu veux que si tu as un minimum de confiance sur laquelle tu peux capitaliser. Et la confiance, c'est créer de l'évidence que quand tu opères d'une certaine manière, ça se passe bien. En termes de timing, ce que tu veux au niveau matériel financier grâce à ton activité, ce qui ressort, c'est le 3 de Pentacle. Pentacle, ça fait référence à l'hiver. Donc, à partir de décembre 2026, prends ce timing avec une pincée de sel, bien évidemment. En termes de prochaine action logique, prochaine étape logique, la mort, laisser mourir une ancienne version de toi qui te dessert et qui t'empêche d'aller vers le nouveau. Tu as besoin de renaître de tes cendres un peu comme le phénix en quelque sorte. Donc, va vers le nouveau, laisse mourir cette ancienne version de toi qui ne te permettra pas d'avoir ce nouveau résultat ou ces nouveaux résultats, ces nouvelles réussites. Il y a un shift identitaire qui doit s'opérer, tu dois te voir réussir avant de réussir. En termes d'approche globale, en 2026, la notion de tempérance, d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir, tu avais potentiellement tendance à trop donner par le passé, il est important de revenir à l'équilibre. Donne, accepte de recevoir en conséquent. Si tu donnes plus que ce que tu reçois, il y a parfois une forme de sacrifice de toi pour te sentir aimé, te sentir accepté. Et donc forcément, ce déséquilibre se manifeste à l'extérieur parce que tu vas manifester, attirer des situations, des circonstances, des personnes, des opportunités qui ne seront pas justes pour toi. En termes de résultats, si tu opères de cette manière-là, de manière globale, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça te permettra de trancher, de mettre un terme à une forme de dilemme qui t'empêchait de te positionner stratégiquement parlant pour développer ton activité. Et donc,
te positionner, décider. Ça te permettra d'avoir de la clarté, de focaliser sur les bonnes actions qui t'apporteront les résultats. Donc voilà ce qui t'est recommandé en 2026, entrepreneur spirituel Scorpion. J'espère que cela t'aide. Like la vidéo si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tu peux aussi me le mentionner dans les commentaires, mais j'aimerais avoir un retour te concernant, c'est important pour moi. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu peux partager cette vidéo à une personne qui est du signe astrologique Scorpion potentiellement, qui est entrepreneur ou qui envisage de le devenir. Et reviens sur cette vidéo en 2026. Mets-la de côté, enregistre-la quelque part, sauvegarde-la, mets-la en favori, parce que parfois les choses ne font pas sens immédiatement, mais elles commencent à faire sens a posteriori et tu pourras relier les points du passé demain. Donc n'hésite pas à revenir dessus plusieurs fois en 2026 et d'ici là, je te souhaite le meilleur. Je suis content de te connaître. Si je t'ai aidé, ça me fait plaisir aussi et je te dis potentiellement à la prochaine vidéo.